Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vivez bien ce confinement et que vous retrouvez du temps pour louer et glorifier le Seigneur. Nous allons chanter quelques cantiques ensemble, donc je vous encourage à suivre ce qui est à l'écran et chanter avec les paroles qui sont affichées. Donc chantons et louons Dieu, à notre grand Sauveur et notre Rédempteur si merveilleux. Je vous montre un dessin que quelqu'un m'a envoyé, merci Pauline, et que je trouvais excellent, que je trouvais très bien. Et donc, nous connaissons, nous comprenons cette vérité, mais parfois, nous avons besoin d'être rappelés de cette vérité. En regardant ce virus, on a l'impression qu'il est grand. Mais notre Dieu est plus grand, il est plus fort. Rien ne lui dépasse. Il est toujours assis sur son trône, il est ce Dieu souverain. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc faisons-lui confiance. Faisons confiance à ce Dieu si merveilleux. Là, nous avons chanté pour la gloire de notre Seigneur. Mais maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible et regarder avec moi 2 Samuel, chapitres 3, 4 et 5. Donc, nous allons écouter la lecture de ces 3 chapitres.
Et après quoi, nous allons revenir, je vais revenir et nous allons tirer des applications pour notre vie actuelle, vu la situation que nous traversons avec ce coronavirus. Et que c'est des vérités de la vie de David que nous pouvons vivre même aujourd'hui, qui est étonnant. Comme quoi la Bible est toujours d'actualité et elle est pour aujourd'hui. Donc regardons ça ensemble. 2 Samuel, chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Akinoam de Gisréel. Le second, Kiléab, d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphasia, fils d'Abital. Et le sixième, Jitréam, d'Égla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine, nommée Ritspa, fille d'Ajja. Et Ishbosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth, et il répondit, « Suis-je une tête de chien, qui tienne pour Juda ? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba. » Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner, parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays ? Fais alliance avec moi, et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi. Mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Ishbosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël, et leur dit, « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai, et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi, et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé, et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi, et dit, « Qu'as-tu fait ? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches, et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Asaël, son frère. David l'apprit ensuite, et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre,
ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner, parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs, et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner, et dit, « Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture, pendant qu'il était encore jour, mais David jura en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » 2 Samuel, chapitre 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon, de Béhéroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béhéroth était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Béhérothiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or les fils de Rimon de Béhéroth, Récab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi mon seigneur de Saül et de sa race. » David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimon de Béhéroth, « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire, « Voici, Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag, pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre ?» Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ishbosheth, et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. 2 Samuel, chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit,
l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse, qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Millo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit: L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau, et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Donc nous voyons ici dans ces 3 chapitres une période très difficile pour David. Il a été oint roi de Juda, mais il n'est toujours pas roi de tout Israël. Et nous allons voir une histoire, et nous venons d'écouter et lire une histoire triste. Un homme meurt à cause de cette période difficile que David et tout Israël traversent. Et parfois, nous voyons et nous comprenons que parfois dans la vie, nous traversons des moments durs et compliqués. Comme nous y passons à l'instant avec ce confinement, avec l'incertitude que nous voyons par rapport à l'avenir. Nous pouvons tous traverser des moments difficiles maintenant ou dans l'avenir. Mais comment faut-il faire? Comment faut-il agir quand tout change, quand tout est bouleversé? En fait, nous pouvons apprendre de la vie de David comment nous pouvons réagir correctement ou d'une façon qui honore le Seigneur. Même pendant cette période de confinement, notre vie devrait honorer et glorifier Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons devrait honorer Dieu. Nous allons voir ici dans cette situation que nous retrouvons dans la vie de David qu'il a quand même pu glorifier Dieu par son comportement, par son témoignage. Donc, quelles sont ces vérités que nous pouvons appliquer dans notre vie? Donc, nous regardons et nous voyons ici dans chapitre 3, versets 35 à 38, cette première vérité. Et quelle est cette vérité que nous voyons? Regardez à 2 Samuel, chapitre 3, versets 35 à 38. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs: « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël ?» Alors, quelle est cette vérité que nous voyons et nous retrouvons dans la vie de David que nous pouvons appliquer dans notre vie maintenant?
cette vérité, le respect. Juda avait déjà reconnu David comme roi. Vous savez, il a été reconnu comme roi 7 ans et demi auparavant. Là, maintenant, Israël est là. Et il y avait une dispute entre Abner et Ishbosheth. Et Abner avait décidé, je vais faire alliance, je vais faire la paix avec David pour que nous puissions peut-être retrouver tout Israël. Donc la motivation probablement n'était pas la meilleure, mais au moins peut-être Israël va enfin retrouver la paix et reconnaître David comme le roi de tout Israël. Et donc, à cause de cette dispute entre Ishbosheth et Abner, Abner va vers David pour faire la paix. Et qu'est-ce qui se passe? Joab est là. Et le frère de Joab a été tué pendant une bataille par Abner. Et Joab avait de la haine pour Abner à cause du décès de son frère, à cause du fait que son frère était mort pendant cette bataille par la main d'Abner. Et donc Joab trahit la confiance d'Abner, de David, il trahit son propre maître, son propre roi, et il fait tuer, et il tue Abner. Mais regardez la réaction de David. Rappelez-vous que Abner était le général des armées d'Israël. Les ennemis de David à ce moment-là. Mais qu'est-ce que David a fait? Au lieu de dire, enfin celui qui me faisait la guerre, il est mort et je serai tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, un grand homme d'Israël est mort aujourd'hui. Il a jeûné à cause de cette mort. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Il a jeûné par respect pour Abner. Nous aussi, pendant cette période de difficulté que nous traversons, il nous faut avoir du respect pour les uns et les autres autour de nous. Même pour ceux avec lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord. Même pour ceux qui sont peut-être nos ennemis ou nos anciens ennemis. Il faut respecter la personne en face. Ça veut dire, papa, il faut respecter maman devant les enfants. Et pas que devant les enfants, en tout temps. Ça veut dire, maman, il faut respecter papa pour montrer un bon exemple aux enfants. Ça veut dire, vous les enfants, il faut respecter vos parents. Il faut avoir du respect pour tous ceux qui nous entourent. Même si nous ne sommes pas d'accord. Si on avait du respect, on retrouverait beaucoup plus de calme, beaucoup plus de tranquillité dans notre vie. Alors, suivons l'exemple de David, suivons ce merveilleux exemple que David nous a donné, le respect, même pour celui qui auparavant était notre ennemi. Quelle est la deuxième vérité que nous retrouvons ici? Regardez verset 39. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Qu'est-ce que David fait ici? En fait, il reconnaît sa faiblesse. Il n'a pas su contrôler et maîtriser Joab. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Abner meure. Ce n'était pas la volonté de Dieu que nous vivons ce confinement. Dieu permet des choses. Nous avons tous notre libre arbitre. Nous pouvons décider d'obéir ou nous pouvons décider de désobéir à Dieu. Et il y aura toujours des conséquences. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Quelle est la vérité qu'il faut appliquer à notre vie dans cette situation actuelle que nous traversons avec ce confinement? Nous ne sommes pas parfaits. Aucun de vous qui m'écoutez sont parfaits. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Ne demandez pas à ma fille, peut-être elle va vous dire oui, il est parfait. Mais non, je suis loin d'être parfait. J'ai dû même demander pardon à mes enfants pour mon comportement.
à nous aussi de reconnaître que nous avons des points faibles, où nous avons besoin d'aide de la part du Seigneur, mais aussi de l'encouragement et d'aide de la part des autres qui nous entourent afin d'avancer dans notre vie. Soyons humbles et reconnaissants que nous ne sommes pas parfaits. Fuyez cette personne qui se dit « Oh non, non, moi, j'ai aucun péché, je ne commets jamais de péché. » Déjà, ils ont commis un péché en disant ce mensonge. Nous sommes tous faibles et nous avons besoin d'aide de la part du Seigneur. Alors, nous voyons ces deux premiers principes. Il faut reconnaître nos faiblesses, mais aussi il faut avoir le respect pour les uns les autres autour de nous. Mais en versets 4 et 5 de chapitre 5, nous voyons une troisième vérité, une troisième façon que David s'est comporté pendant cette période difficile qu'il a traversée. Qu'est-ce que nous voyons ici? Regardez versets 4 et 5. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans, et 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Wow! Vous vous rappelez, David était un jeune homme, un adolescent, quand Samuel l'avait oint comme roi. Il savait depuis longtemps qu'il allait être roi sur tout Israël. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous voyons que David est resté patient malgré le temps qui s'est écoulé. Il est resté patient avec les gens autour de lui aussi. Il avait été reconnu roi comme Juda, et ça avait duré 7 ans et demi. Mais pendant 7 ans et demi, Israël ne l'avait pas reconnu comme roi. Alors, il était patient. Il ne s'est pas affolé. En fait, il y avait cette guerre entre Juda et la maison de Saül, mais c'était les conséquences des autres. David ne cherchait pas la guerre, c'était Saül et la maison de Saül qui faisait la guerre. Et donc, David restait tranquille, posé, patient. Il attendait pour que Dieu accomplisse ses promesses et son œuvre. Nous aussi, il nous faut plus que jamais de la patience dans cette situation. Ne perdez pas le sang-froid. Restez calme, ne vous irritez pas, soyez calme, cherchez la paix, cherchez la patience. Vous rappelez ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 13, ce que la Bible nous dit, ce que c'est l'amour. Regardez verset 8 de 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que nous voyons? La charité est patiente. L'amour est patient. Si vous aimez vraiment votre conjoint, vous serez patient. Si vous aimez vraiment vos parents, vous serez patient, les enfants. Si vous aimez vraiment vos enfants, parents, papa, maman, vous serez patient envers eux. Ayons la patience pour nos frères et nos sœurs. Nous voyons aussi que ceci est seulement disponible si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. La patience, vous vous rappelez, fait partie du fruit de l'Esprit. Regardez Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Si vous laissez le Saint-Esprit régner dans votre cœur, la patience sera un fruit développé qui grandira chez vous. Nous voyons une dernière vérité par rapport à la vie de David. Quelle est cette vérité? Revenez à 2 Samuel chapitre 5 et nous le voyons dans le verset 3. 2 Samuel chapitre 5 verset 3. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Quel est le principe ici, dans ce verset? C'est l'unité. David a cherché la paix, il a été patient,
Et ça a permis à tout Israël de se retrouver unis devant le roi David. Plus que jamais, nous avons besoin de l'unité, d'être soudés ensemble, de serrer les rangs et d'être là pour les uns les autres. Nous avons besoin de l'aide des uns des autres, donc cherchons l'unité. Vous savez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 3? La Bible nous dit ceci: « Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous efforçons. L'unité n'est pas facile, ça ne vient pas naturellement, mais à nous de travailler à cultiver cette unité. Ensemble, nous pouvons prier, ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, ensemble nous pouvons. C'est un cantique que nous chantons très souvent et que nous chanterons ici à la fin. Mais cherchons l'unité, cherchons à être soudés ensemble. Il faut cette unité au sein de nos familles, il faut cette unité au sein de notre assemblée, il faut cette unité au sein du corps de Christ. Soyons unis dans la vérité, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Alors mes amis, là aujourd'hui nous voyons des vérités tirées de la vie de David. Comment s'est-il comporté pendant cette période difficile? Il avait toujours du respect. Il était prêt à reconnaître ses faiblesses. Il était patient et il cherchait l'unité au sein d'Israël. À nous de cultiver ces mêmes vérités chez nous afin d'avancer pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour l'exemple de la vie de David. Seigneur, aide-nous à vivre ces vérités. Maintenant, aujourd'hui, aide-nous à prendre une décision. Seigneur, j'ai besoin de m'améliorer dans ce domaine. Donc, Seigneur, avec ton aide, je vais confesser ces péchés et je vais vivre comme tu le veux. Donc, Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble un autre cantique pour la gloire du Seigneur, que le Seigneur nous aide à glorifier notre grand Dieu et notre Rédempteur adorable.